Bonjour et bienvenue sur l'unité 7 de notre cours dans laquelle nous allons parler de la vidéo. Alors, utiliser une vidéo dans un cours en ligne peut servir à ajouter un ton, un geste ou des images au contenu de vos leçons. Ça peut servir aussi à vos étudiants pour faire des présentations sous forme vidéo, par exemple. Alors, un usage basique de la vidéo, c'est la vidéo d'introduction, telle celle que j'ai faite pour ce cours, qui n'a pas besoin d'être très longue, qui peut être de 3 à 5 minutes, c'est une bonne moyenne, et qui peut servir d'introduction générale au cours ou d'introduction générale à une unité, par exemple. Alors, faire une vidéo sur Internet, c'est très facile et ça ne coûte rien. En tout cas, faire une vidéo comme celle-ci. Alors, l'outil avec lequel vous allez faire héberger et éditer des vidéos, c'est tout simplement YouTube. Effectivement, YouTube vous permet d'enregistrer une vidéo à partir de votre webcam. YouTube vous permet aussi d'éditer cette vidéo, d'éditer plusieurs vidéos ensemble, de couper des segments dans cette vidéo, de rajouter des sous-titres, de rajouter des annotations écrites, et aussi d'insérer des images. Si vous voulez, dans votre leçon, vous appuyez sur une iconographie, par exemple. YouTube aussi est illimité. Il n'y a pas de, contrairement à d'autres sites qui hébergent des vidéos, il n'y a pas de limite de quantité pour poster vos vidéos sur YouTube. Et YouTube est un site qui est reconnu par la plupart des plateformes en ligne. Ça veut dire que il y a très souvent, quasiment toujours, moyen d'incruster une vidéo YouTube sur un site. C'est le cas, bien sûr, de eCollege. Vous pouvez incruster votre vidéo YouTube dans les éléments de vos unités. Et vous pouvez aussi incruster des vidéos YouTube dans l'outil partager qui sert à vos étudiants à faire des blogs et dans eCollege et que j'ai présenté la semaine dernière dans l'unité 6 sur les objets pédagogiques. Alors, l'inconvénient d'une vidéo faite avec une webcam, c'est que l'image et le son ne sont pas d'extrême qualité. Une autre solution, c'est bien de faire une vidéo vous-même avec un appareil numérique et un peu de matériel comme un trépied par exemple, ce qui vous permet de choisir l'angle, la lumière, le décor de façon plus soignée si vous le souhaitez. Euh, les vidéos que j'ai faites pour ce cours, pas celle-ci mais celle d'avant, j'utilisais l'appareil photo numérique de ma copine qui fait aussi vidéo, un trépied que j'ai hérité de mon frère, et puis c'est tout. Et je faisais les vidéos moi-même. Et si vous voulez une vidéo de cette qualité-là, et que vous souhaitez personnaliser le décor, par exemple, et la lumière, vous pouvez me demander un rendez-vous sur le campus où je vous montrerai comment utiliser une caméra numérique pour faire des vidéos d'un contenu un peu supérieur. Mais si vous ne souhaitez pas faire de vidéos particulièrement sophistiquées, une webcam et YouTube suffisent donc largement. Alors, dans notre unité 7, il y a un élément qui s'appelle YouTube Screencast, où je vais présenter comment utiliser l'outil YouTube. Cette semaine, je vous demanderai de faire une petite présentation orale avec votre webcam de 3 à 5 minutes qui servira d'introduction générale à votre cours en ligne. Et ça, c'est expliqué par écrit dans cette unité. Donc, je vous laisse là et je vous dis à bientôt.